Dans cette nouvelle vidéo, on regarde l'une des manières de traiter le pont thermique d'un nez de dalle de maison d'habitation en utilisant un isolant et un enduit spécialement conçu pour les zones enterrées. Si tu découvres cette chaîne, je suis Thierry. Tu vas trouver ici des méthodes et des astuces uniques qui vont te permettre de faire tes travaux de façade toi-même. Je t'aide à faire tes travaux en vidéo, alors je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne plus rien rater. Dans cette vidéo, on va démarrer un système d'isolation thermique par l'extérieur dans le sol avec le but de traiter le pont thermique du nez de dalle contre terre. Pour réaliser ce travail spécifique, l'idéal c'est d'avoir un appareil de découpe au fil chaud ou à défaut une scie égoïne à main. Il y a d'autres solutions pour démarrer un système en partie enterré, plus écologique, plus que le polystyrène naturellement, mais ça va faire partie d'un autre sujet de vidéo. Donc une machine au fil chaud pour découper facilement l'isolant, et l'isolant sera impérativement de haute densité. Il est spécialement utilisé pour isoler les parois enterrées et les soubassements donnant sur un vide sanitaire ou sur un terre-plein. Quand tu vas démarrer le traitement du pont thermique du nez de dalle, tu auras une découpe à faire avant de coller l'isolant. Tu vas créer un angle à 45 degrés avec la machine. C'est une étape très facile, tu orientes le bras et tu découpes selon l'angle. Tu places l'isolant et tu actionnes le bouton du fil chaud et tu as une découpe rapide et propre, sans résidus qui volent partout. Regarde. Alors tu dois certainement te demander pourquoi tu dois faire une découpe à 45 degrés. Eh bien c'est simplement pour faciliter la mise en œuvre de l'enduit et de la trame sur le champ inférieur de l'isolant. Comme tu peux le remarquer sur la table de découpe, l'angle découpé de cette manière va nous permettre d'étancher l'isolant sur le mur de manière optimale. Ici je t'ai fait un petit croquis pour symboliser la hauteur de la terre après traitement. Le haut du trait des 15 cm, c'est ici que tu vas démarrer le traitement du pont thermique avec l'isolant haute densité. Au-dessus du trait des 15 cm, on va isoler avec un isolant normal et il sera éloigné de la zone sensible dans le respect des 15 cm. En dessous, ici, c'est le nez de dalle et c'est lui la priorité du traitement. Naturellement, avant de commencer, tu auras au préalable nettoyé le mur en partie basse avec un nettoyeur moyenne pression et tu auras pulvérisé un décontaminant avant de commencer à enduire. Pour coller le PSE de soubassement, on va utiliser ce produit, le DS27 Contact. C'est un bicomposant. Tu as un enduit en pâte en seau et un sac ciment associé. Si tu souhaites utiliser ce produit, tu peux utiliser le ciment en sac que tu trouves habituellement chez les marchands de matériaux. Avant de mélanger les deux produits, tu donnes un coup de malaxeur dans le seau en pâte pour l'homogénéiser. Je te conseille aussi d'avoir un récipient type bassine large pour mélanger les deux produits. Tu peux aussi faire des mélanges un volume de pâte pour un volume de ciment si tu estimes que préparer tout l'enduit en une seule fois sera de la perte. Moi je fais des marques repères dans le seau 2 x 15, comme ça j'ai mes deux volumes identiques. Tu verses d'abord le premier volume de pâte et ensuite le deuxième volume de ciment. Ensuite, tu malaxes les deux produits pendant 3-4 minutes. Nous revoilà sur notre croquis, on va tracer les niveaux hors sol des 15 cm. Moi je le fais à la règle, mais tu peux aussi le faire au cordeau bleu. Donc là, je répète, on a la hauteur de pose, on respecte les 15 cm. Au-dessus, on va démarrer l'isolation directe sur cette base. Et ici, le niveau de la dalle et le traitement de son pont thermique. C'est bon pour vous ? Là, sur le linéaire que j'ai tracé, je positionne un ruban de masquage ou scotch, il a plusieurs appellations selon les régions. Et je pratique comme ça, c'est pour ne pas déborder. Avec l'enduit, c'est pas une obligation, c'est simplement ma façon de faire. Ensuite, on va pouvoir commencer à appliquer l'isolant. On va pratiquer un double encollage. On va d'abord enduire le mur avec une truelle inox crantée de 15-15. Ici, le mur est plan, donc je crante la surface. Si tu as des murs bosselés, utilise la technique d'encollage du cordon périphérique avec 3 plots au milieu du PSE. Cet enduit bicomposant adhère sur le ciment, il adhère très fortement aussi sur les supports bitumés. Le nettoyage des outils se fait assez facilement et surtout, tu peux le peindre et même le crépir, et ça, c'est plutôt rare et avantageux. Il est insensible à l'humidité et il est perméable à la vapeur d'eau. Son temps de séchage, il est de 2 ou 3 heures, tout va dépendre de la météo au moment où tu vas le mettre en œuvre.
Quand j'ai cranté environ 2 mètres linéaires, j'enlève le ruban de masquage et je pourrai ensuite suivre parfaitement le linéaire avec le PSE. J'en profite pour te rappeler que tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore déjà fait. Tu peux aussi activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car cette année, tu vas faire ton isolation extérieure seul grâce à cette chaîne. On continue avec la couche crantée sur le PSE. L'idéal, c'est de cranter à l'horizontale sur le mur et de cranter à la verticale sur l'isolant. Tu fais comme sur la vidéo. Si aussi tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Maintenant, on va poser la pièce de PSE. Tu alignes la plaque sur le linéaire d'enduit. Tu exerces une pression sur la plaque pour avoir une connexion des deux couches crantées. Tu la pousses légèrement vers le haut, toujours en exerçant une pression. La plaque va monter de 3 cm environ et tu la redescends jusqu'au linéaire. Tu lâches, ça tient tout seul. Magique. Tu peux aussi caler avec un morceau de PSE pour assurer le coup. Tu vérifies à l'avancement l'horizontalité avec un niveau et tu prends aussi l'aplomb vertical et tu procèdes comme ça sur tout le linéaire que tu as à isoler. Sur la partie inférieure, tu vas racler l'enduit et le remonter sur l'angle à 45 degrés. Si tu as des balèvres, tu peux les éliminer avec une éponge humide. Ne laisse jamais sécher les épaisseurs d'enduit cranté, tu les racles au fur et à mesure que tu avances. Je récapitule encore une fois. Ici, c'est l'endroit du traitement du pont thermique du nez de dalle. Et ici, c'est la zone qui restera apparente, hors sol, d'une hauteur de 15 cm. Et à cet endroit, c'est le niveau de la terre ou gravier, quand viendra le moment de reboucher la tranchée. Quand tu auras terminé d'isoler les parties basses, tu vas entreprendre l'isolation de tes façades courantes. Dans cette démo, je vais utiliser un isolant de 14 cm. C'est la même épaisseur que le polystyrène de sous-bassement qu'on vient de poser. On sera donc au même nu, sans décalage. Pour poser l'isolant sur les parties courantes, tu auras besoin d'un sous-enduit de base composé de chaux aériennes. Cet isolant, c'est un polystyrène lui aussi, même si je ne suis pas forcément un fan de ces produits à base de dérivés pétroliers, ce sont les plus utilisés pour leur efficacité thermique, facilité de pose et leur coût imbattable. Par contre, celui-ci fera l'objet d'une démonstration de pose dans une autre vidéo ou sur ma plateforme, ici. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien en description sous la vidéo. Donc, comme tu peux le remarquer, ce PSE est composé d'une multitude de trous perforés. Ils sont calibrés pour un total exact de 2500 trous au mètre carré. Ce PSE a la particularité de laisser respirer les façades quand il est associé à des enduits de base à la chaux aérienne. Pour coller ce PSE, j'utilise la méthode du collage par cordon périphérique. Je te produirai une vidéo ou une formation spéciale sur cet isolant. Il peut s'avérer être une alternative très intéressante au niveau de la perspirance des murs et aussi et surtout au niveau de son coût d'achat. Ce PSE supprime tout problème éventuel de condensation entre l'isolant et le mur sur lequel il est appliqué. Il est très adapté sur les constructions neuves mais aussi en rénovation, car même si le mur existant est saturé au niveau de sa perméabilité à la vapeur d'eau à cause du nombre de couches qui composent le ravalement de tes façades, eh bien sa faculté à perspirer ne condamnera pas définitivement tes murs et ta maison à devenir en quelque sorte une très grosse cocotte minute inconfortable. On va démarrer la pose du PSE en partie haute, c'est nécessaire pour cette démo afin que tu puisses reproduire le même schéma de pose le jour où tu auras à traiter le pont thermique du nez de dalle sur ton chantier. La pose est super simple, il suffit de poser la plaque en coupe de pierre, croisée, tu prends un repère en milieu de plaque et tu poses la plaque en exerçant une pression pour venir la positionner au même nu que le PSE de sous-bassement. Ici, je pose l'isolant uniquement pour que tu comprennes comment tu vas finir le traitement du sous-bassement. Tu contrôles toujours la pose de tes isolants avec une règle niveau et tu combles les joints de plaque ouverts avec de la mousse expansive. Après 30 minutes environ, la mousse expansive est sèche, tu peux éliminer l'excédent au cutter. On est prêt à finir l'étanchéité du sous-bassement. Le niveau de la terre, les 15 cm hors sol, et tu prends une marge de sécurité supplémentaire de 5 cm sur le PSE en partie courante et tu traces un trait de niveau soit à la règle, soit au cordeau bleu. Ensuite, tu vas délimiter avec un ruban de masquage pour ne pas déborder sur l'isolant.
On va maintenant assurer la protection de l'isolant en partie enterrée en utilisant la même composition d'enduit que l'on a utilisé pour le coller. On va aussi noyer une trame anti-fissure en une passe avec un outil que tu as certainement déjà utilisé si tu as déjà posé du carrelage. Sur le haut de cette marche de sécurité, à la base du ruban de masquage, tu vas positionner la marque repère des 10 cm de recouvrement de la toile de verre armée. Cette trame va assurer la non-fissuration des systèmes, elle recouvre l'intégralité des isolants sous enduit, elle va permettre aux enduits de résister aux variations dimensionnelles que les systèmes ITE vont subir pendant toute leur durée de vie. Regarde comment je procède, c'est simple, tu prépares ton enduit d'étanchéité, comme je l'ai indiqué en début de vidéo, un volume de pâte pour un volume de ciment. Tu vas prendre aussi maintenant une taloche crantée différente, elle fera 10 par 10. Cette fois, tu viens cranter uniformément la surface de l'isolant, la zone des 45 degrés de l'isolant et une dizaine de centimètres sous la zone des 45 degrés. Même si tu es un bricoleur, tu remarques que c'est largement à ta portée et cette zone n'a pas besoin forcément d'une esthétique irréprochable puisqu'elle sera enterrée dans le sol. La truelle crantée va te permettre de consommer juste, elle te permet entre autres d'appliquer l'équivalent de 2 couches tout en la réalisant en une seule opération. Consommation juste, réel gain de temps et d'argent. Ensuite, tu enlèves le ruban de masquage, ça te laisse apparaître le linéaire à suivre avec la marque repère des 10 cm de recouvrement de l'entoilage anti-fissure de l'ensemble de tes parties courantes. Il te suffit maintenant simplement de poser la trame anti-fissure en suivant le linéaire d'enduit avec la marque repère noire. Tu positionnes la trame anti-fissure, tu reprends la truelle inox du côté cranté pour venir noyer la trame. Le côté cranté va faire ressortir l'enduit des carrés de trame sans onduler la surface. De cette façon, la trame va se retrouver 1 mm en dessous la surface de l'enduit. C'est l'endroit idéal pour lutter efficacement contre la fissuration. Tu pratiques comme moi sur la vidéo, tu maroufles, tu fais ressortir l'enduit sur toute la zone tramée. Ensuite, tu prends le côté lisse de la truelle inox et tu viens lisser. Tu viens parfaire la surface de façon aisée puisque tu as juste à exercer une petite pression pour lisser et recouvrir la trame. Petite astuce supplémentaire, je viens de positionner à nouveau un scotch sur la partie haute, c'est tout simplement pour m'aider à avoir une surface super lisse sur la zone des 15 cm qui seront visibles une fois la tranchée rebouchée. Si tu travailles avec la chaleur, tu pourras humecter la surface de l'enduit pour t'aider à lisser avec un petit pulvérisateur à main. Et si tu dois t'arrêter de poser pour une raison indépendante de ta volonté, tu enlèves l'enduit jusqu'à la trame afin de reprendre le lendemain dans la même zone sans avoir de surépaisseur. La zone inférieure peut être avantageusement lissée avec une taloche éponge, même à la limite l'ensemble des murs si tu le souhaites. Je ferai une finition et la mise en œuvre en peinture dans la prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui visitent, merci à ceux qui s'abonnent. Ici, une playlist qui peut aussi être intéressante pour toi. Prochain conseil, prochaine démo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.